Salut à toi qui regarde et bienvenue dans ta seconde formation gratuite. Tu es définitivement un chanceux, ça démarre dans un instant. Je vais te parler de développement personnel, autrement dit, on va travailler sur toi-même, tu vas te développer personnellement, développement personnel. En sortant de cette formation, ton mindset et ta motivation vont passer au niveau supérieur et tu seras notamment plus résistant en cas de crise. Tu seras plus fort pour supporter les différents bouleversements qui peuvent arriver dans ta vie. Avoir un très bon mental est notamment indispensable pour faire face aux crises économiques, aux bouleversements politiques majeurs. Peut-être que ton entreprise risque de faire faillite. Ou peut-être que tu viens de perdre ton emploi. Ou simplement, peut-être que tu as une jambe cassée et tu le vis un peu mal, parce que ça t'empêche de sortir faire ton jogging. Bref, l'idée de cette formation, c'est vraiment de t'aider à faire face. Alors, peut-être que tu m'écoutes et pour toi, tout va bien en ce moment. Dans ce cas, c'est parfait, je suis super content pour toi, mais je pense que les informations de cette formation peuvent quand même t'aider à faire encore mieux. Les astuces de cette formation peuvent évidemment être utilisées en tout temps. D'ailleurs, je te rappelle que cette formation gratuite en développement personnel fait partie d'un package de 2 formations gratuites. La précédente formation traitait du marketing en période de crise et donnait également plein de conseils pour améliorer sa productivité, notamment lorsqu'on est assigné à résidence, donc contraint à rester chez soi et qu'on souhaite être plus productif en télétravail. Donc la première formation de ce package est vraiment parfaite pour toi si tu es entrepreneur ou si tu envisages de le devenir, ne fût-ce qu'en te créant une activité complémentaire parce que toi-même tu sais qu'il est devenu quasiment indispensable d'avoir plusieurs sources de revenus justement pour être plus tranquille en cas de crise économique. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu sais bien. Donc si tu t'intéresses au marketing et à la productivité, mets pause à cette vidéo, tu reviendras plus tard et on va d'abord suivre la formation précédente, ok? Bon, t'es toujours là? Avant de commencer, pour info, je te signale que cette formation a été développée en urgence pour aider mes abonnés à surmonter la crise de 2020 liée au coronavirus, liée à la pandémie, liée à la quarantaine mondiale et même la potentielle crise économique de 2020 pronostiquée comme étant encore plus sévère que la crise de 2008. Si tu veux toute l'histoire, je te recommande vivement de regarder aussi la vidéo de présentation de cette grande initiative un peu solidaire. C'est très intéressant et truffé de pistes de réflexion également. Donc voilà, l'idée de ce package de 2 formations, c'est de faire partie des gagnants en cas de crise. Et pour ça, savoir contrôler son mental et ses émotions, ça fait définitivement partie des indispensables. Et si tu es toujours là, c'est que tu dois être d'accord avec ça, donc allons-y pour la formation. Alors, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps ou si tu viens de me découvrir, donc je ne sais pas à quel stade tu es dans ton développement personnel non plus. Est-ce que tu es conscient de l'importance majeure d'investir sur toi-même ? Est-ce que tu te rends bien compte qu'investir sur toi-même, c'est THE investissement le plus important au monde? L'après-crise, ça se prépare maintenant. Maintenant, sans attendre. Réfléchis bien à ça. Demain, si la crise est telle qu'on doit supprimer ton compte en banque, tout ce qu'il te restera, c'est toi-même. Qui tu es, ta réputation, ton personal branding, ton intelligence, ton intuition, tes connaissances, tes compétences, ton expérience, ta force, ton courage et surtout ta santé physique et mentale. Tout ce que j'enseigne aux chanceux qui me suivent gravite autour de cette idée. Investir sur soi-même. À la base, je gère une société qui crée des sites web pour des petites entreprises et je me paye un salaire 5 fois supérieur à un SMIC. Je suis parvenu à de tels résultats, notamment en me spécialisant dans WordPress.
WordPress, c'est le meilleur outil du marché pour créer des sites internet. Voilà, j'ai un parcours de technicien à la base. Pourtant, j'ai décidé de mettre en partie de côté cette carrière prometteuse, justement parce que j'ai compris l'importance d'investir sur soi-même. Je suis devenu obsédé par le fait d'apprendre toujours de nouvelles choses. Je suis devenu obsédé par cette idée d'investir sur toi. Et l'industrie qui porte le mieux cette idée, c'est le développement personnel, c'est le coaching, c'est la formation, tu vois. En ne faisant que de la technique, en ne faisant que du WordPress, tu n'as pas l'opportunité d'apprendre tout un tas de choses en fait. Je reçois beaucoup de commentaires d'abonnés qui n'ont pas compris ce que je veux faire. Certains gars n'ont pas compris ma vision, tu vois. J'ai pas mal de commentaires de gens qui ont l'esprit fermé, du genre « Mais moi je veux uniquement des tutoriels sur WordPress. Mais moi je veux des modèles PDF où tu nous montres comment tu rédiges des devis pour tes clients. Mais moi je veux juste que tu m'expliques comment facturer plus cher à mes clients. Pourquoi tu parles d'alimentation et de méditation? Tout le monde s'en fout. Faut que tu arrêtes de parler de coaching, Nicolas, sinon les gens vont se désabonner. Je comprends pas le nom de ton site. Produit numérique, ça n'a aucun rapport avec tes trucs de mindset. Voilà. Et moi, ce que je réponds en tant qu'entrepreneur dans le digital marketing, c'est qu'outre les astuces d'upsell et de revenus récurrents qu'on peut mettre dans nos devis, outre le top 10 des plugins WordPress qu'on peut installer à nos clients, ce qui a vraiment fait la différence pour moi en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant en digital marketing, et ce qui va faire la différence pour toi, peut-être en tant que prestataire de service ou futur entrepreneur, c'est d'investir sur soi-même. Je trouve ça vraiment stérile cette manie de toujours vouloir mettre des étiquettes aux gens. Genre parce que j'ai un parcours un peu technique à la base, forcément je ne peux pas parler de marketing et de persuasion. Ou pire encore, je ne pourrais pas prétendre vouloir coacher mes abonnés pour leur développement personnel. Ah ouais, le Nicolas Laruelle, il avait un blog technique où il parlait de WordPress en fait avant. Donc, avec quoi il vient quand il me parle de méditation? Il s'est perdu ou quoi le mec? À mon avis, il fume. Il fume du chanvre ou de l'eucalyptus. Et si justement j'étais là pour séduire les professionnels du numérique avec des hacks techniques pour ensuite les amener à travailler sur d'autres aspects, des méthodes moins techniques qui peuvent leur permettre de passer au niveau supérieur dans leur vie et dans leur business. Je sais pas moi, par exemple, la psychologie, la persuasion, le développement personnel. Cette tendance à vouloir toujours coller des étiquettes est hyper réductrice. Il y a probablement des gens dans ce monde qui peuvent créer quelque chose de beau, quelque chose qui va impacter des vies, mais sous prétexte qu'ils ont choisi une carrière spécifique à la base, on voudrait les en empêcher. Steve Jobs, par exemple, à la base, c'était un hippie fumeur de joint qui refusait catégoriquement, par principe, de se laver. Le mec, il voulait pas prendre de douche, à tel point qu'on lui demandait de travailler pendant les horaires de nuit. Je suis prêt à parier que pas mal de monde à l'époque avait collé une étiquette de drogué incapable à Steve Jobs, tu vois. Bon, la team premier degré va encore tout comprendre de travers, donc je précise que je ne me prends pas pour Steve Jobs. C'est un exemple. Voilà, coller des étiquettes, j'avais des clients qui étaient comme ça aussi. En fait, beaucoup de clients me collaient une seule étiquette. C'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu pivoter, que j'ai voulu un petit peu me reconvertir en fait. Ouais, je pense notamment à plusieurs clients qui m'avaient engagé pour de la technique, pour coder des trucs dans leur site WordPress, ou même pour les dépanner et réparer un site web qui s'était fait pirater. Et plus tard, dans notre collaboration, je voulais notamment leur donner des conseils pour leur référencement Google ou pour leur marketing. Parce que ce sont des domaines que je connais et que je pratique depuis 10 ou 15 ans.
J'étais adolescent, ouais. Et ses clients, c'est limite s'ils ne me disaient pas cash: Nicolas, veuillez rester à votre place de technicien, s'il vous plaît. On ne vous a pas engagé pour recevoir des conseils de votre part. Promis, juré, on m'a dit des trucs comme ça. Mon plus gros client de l'époque, je lui facturais 7 ou 800 balles stables par mois, il s'est foutu de ma gueule quand il m'a vu sortir ma première vidéo sur YouTube, en rooftop, sur le toit d'un building en Malaisie, alors que sortir cette première vidéo m'avait demandé des jours de travail et un courage énorme. C'est comme ça pour ta première vidéo. Et il y avait vraiment de quoi se remettre en question. C'est vraiment une insulte au mindset de vouloir réduire les gens à une seule étiquette. Putain, le cerveau humain a un tel potentiel et une telle intelligence et il faudrait être réduit à une seule et même activité. Je comprends pas ça. Alors oui, je vais petit à petit te sortir plein de formations plus techniques, comment créer des campagnes de publicité sur Facebook et sur Google, comment faire du WordPress sur mesure quand on ne sait pas coder, etc., etc. Je te l'ai déjà dit, si tu me suis depuis longtemps, j'ai l'intention de tout te donner, je vais te partager tout ce que je sais, c'est ma raison d'être aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas parce que je publie des contenus un peu plus spirituels aujourd'hui que je vais arrêter de faire de la technique demain. On peut s'autoriser à être multipotentiel aussi, non ? WordPress, ça reste un outil que j'utilise absolument tous les jours de l'année. Donc je vais évidemment continuer à en parler. Mais avant, je vais un peu là où mon cœur me dit d'aller. Je partage ce qui me semble le plus important pour toi au départ. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te parler hier de marketing et productivité pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de toi. J'ai décidé de te parler de ton développement intérieur. J'ai pas décidé de te parler de WordPress aujourd'hui. Tu n'es pas le support WordPress. Tu n'es pas Google. Tu n'es pas le support technique d'Internet. Tu es un individu unique avec des qualités et des défauts. Et en tant qu'individu, tu peux apporter ton aide à des gens, à des clients, et donc tirer des bénéfices de l'aide que tu peux apporter, parce que le meilleur moyen de recevoir de l'argent, de l'amour, je sais pas moi, recevoir des fans, des gens qui t'apprécient, donc recevoir, le meilleur moyen de recevoir, c'est de donner. Le meilleur moyen de recevoir, c'est d'impacter les gens positivement. Et ça, j'en suis convaincu aujourd'hui, tu vois. Et même si je me fais régulièrement insulter ou traiter d'escroc sous mes publicités Facebook, et même si on m'envoie toujours des emails aujourd'hui pour me dire d'aller me pendre avec un joli nœud coulant, tout mon business va aller dans ce sens à l'avenir. Impacter des gens, que cela soit rentable pour moi ou non, parce que c'est ce à quoi je crois aujourd'hui. L'avantage pour moi, grâce à cette nouvelle vision, c'est qu'elle me permet aussi d'assouvir ma soif de connaissance. Je peux me former sur n'importe quel sujet et rentabiliser le temps investi en développant du contenu pour toi, du contenu gratuit ou des formations plus poussées que les abonnés fidèles achèteront parce qu'ils savent pertinemment que je ne les décevrai pas. Ils savent qu'un euro investi chez moi, ce n'est pas une dépense, c'est un véritable investissement pour eux-mêmes. Donc voilà, je parle énormément. En réalité, la formation n'a pas encore réellement commencé. Là, si on veut faire une analogie qui va plaire aux fans de Dragon Ball, on est à l'étape où Krillin et Sangoku commencent leur entraînement chez Tortue Géniale avec une grosse carapace sur le dos et ils vont livrer du lait dans toute la région. C'est le pré-entraînement. Comme ça me permet de filtrer un peu les indécis qui ne méritent pas tous les bons conseils qui vont suivre. À devenir la meilleure version de soi-même, ça se mérite quand même un tout petit peu, hein. Donc voilà, très 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 important, investir sur soi-même. Je vais prendre mon propre exemple. Demain, si je perds toute mon épargne, je sais que j'aurai toujours les connaissances qui me permettent de lancer un nouveau business qui me permettra de survivre et même de bien vivre.
Demain, si je perds tout mon argent, si mes entreprises font faillite, j'aurai toujours toutes mes compétences techniques, mes connaissances en marketing, en productivité. Je saurai toujours comment avoir le plein contrôle de mes pensées, de mes émotions grâce au développement personnel. Bref, si je devais tout recommencer, je serais loin de devoir repartir depuis zéro, tu vois. Je voudrais donc être sûr que toi, tu es conscient qu'il faut 1. Investir sur tes connaissances, 2. Investir dans ta santé physique, ta santé mentale, et 3. Investir dans tes capacités, investir dans tes qualités, tes compétences. Tout cet investissement que tu vas faire sur toi-même durera toujours. Tes actions en bourse, elles peuvent perdre de la valeur. La crypto-monnaie, on peut te la reprendre. Tes biens immobiliers à l'étranger, on peut te les prendre ou tu peux les perdre. Non, mais avec les crises et les bouleversements politiques, on n'est jamais sûr de rien. Et je ne te dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier ou dans la finance. Ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord, en priorité, investir sur toi. Sur ton lit de mort, au bout du chemin, ta crypto-monnaie, t'en auras rien à foutre. Alors que toutes tes connaissances, si tant est qu'il y ait une forme de vie après la mort, qui sait, tes connaissances, tes souvenirs, ta spiritualité, tu pourras voyager dedans comme dans un rêve. Mais si tu as un nez cervelé, aussi intelligent qu'un poulet sans tête, l'éternité risque d'être longue. Bon, on y va, entre nous sans filtre. Bref, je voulais même pas te parler de tout ça en fait. La majorité des viewers ne sont probablement pas prêts à entendre ce genre de délire spirituel, mais bon, c'est sorti comme ça. On essaye de sortir un peu des trucs créatifs. De toute façon, des youtubeurs, formateurs, infopreneurs qui ne parlent que de marketing, il n'y a que ça sur YouTube. Donc on va dire que je me démarque par cette petite dimension spirituelle. Et encore, là je te cause pas encore de la loi de l'attraction. Alors on va essayer de revenir sur du développement personnel pur. Donc, on est en période de crise. Comment on soigne son mental ? Comment on prend soin de soi ? Si tu regardes cette formation, il y a peut-être une chance que tu aies justement suivi ma formation premium en développement personnel, la formation qui s'appelle « La meilleure version de toi-même ». Si c'est le cas et que tu as été bon élève, tu t'es déjà mis en place une routine quotidienne avec les conseils que je t'ai donnés. Donc tous les jours, tu as tes petits rituels qui te permettent de rester au top et d'avancer vers ton objectif de rêve. En plus, récemment, je t'ai envoyé une nouvelle séance de méditation business qui te permet d'augmenter ton capital bonheur directement en commençant ta journée, histoire de résister à tous les inconvénients que tu peux subir pendant la crise. Crise économique, confinement obligatoire, supporter ta femme si elle est chiante. Non, je déconne, je suis sûr que ta femme est parfaite. Non mais on peut blaguer quand même, on est entre nous, les 10%. C'est une formation gratuite de toute façon, donc je dis ce que je veux. Voilà, cette routine malheureusement à la base est peut-être un peu difficile à tenir sur le long terme, dans un contexte de crise majeure ou en quarantaine ou même en période de deuil, bref, dans les situations difficiles. J'avoue que même moi, à la base, au début du confinement lié au coronavirus, j'étais un peu paumé et je ne les tenais plus à 100% ces magnifiques routines quotidiennes. Quand on subit un choc psychologique ou de simples bouleversements, c'est tout à fait normal. C'est comme de donner un coup de poing dans l'eau. Ça fait des vagues et il y a un temps d'attente avant que la situation redevienne stable, tu vois. Donc si tu as effectivement suivi ma formation en développement personnel, la meilleure version de toi-même, et que tu connais déjà la routine de super guerrier que je te propose pour être ultra productif, je peux te proposer de revoir un peu cette routine. Déjà, assure-toi d'avoir regardé la formation gratuite précédente, surtout la partie sur la productivité. Je t'y conseille une application mobile qui peut t'aider, t'encourager à reprendre tes bonnes habitudes. À chaque fois que tu poseras une action utile, l'application va te féliciter. Avec ça, ta vie va devenir aussi amusante qu'un jeu vidéo. Aussi, essaye de commencer ta journée par tes 12 minutes de méditation matinale en écoutant l'audio que tu peux retrouver dans ton compte client. Ensuite, pense bien aux conseils de productivité donnés dans la précédente formation gratuite.
Eat that frog. Et puis c'est tout. Le reste de la journée, ménage-toi, sois indulgent avec toi-même, évite de te mettre trop la pression. Ce n'est pas le moment de tomber en burn-out ou en dépression, mais essaye quand même, sans trop forcer, lorsque tu te détends, d'avoir des activités un peu ludiques. Apprendre en s'amusant. Pour t'évader un peu et te détendre, regarde un chouette film, mais si possible, essaye de regarder un truc qui n'est pas trop abrutissant, ou en tout cas, pas tous les jours. Allez, par exemple, si tu cherches sur Google meilleur film développement personnel, tu vas voir, Google va te sortir une liste de films inspirants dans lesquels tu peux piocher. Tu peux aussi chercher meilleurs films des années 80, des années 90, 90. Le niveau était quand même meilleur à l'époque. L'idée, c'est d'allier travail productif, activité constructive et détente, amusement, se reposer, se changer les idées. L'idée, c'est d'avoir un bon mix entre les temps pour continuer d'avancer efficacement sur ton objectif de rêve, mais aussi pour ne pas craquer pendant cette période de crise. Je sais que le confinement peut donner l'impression d'être en vacances, ou si tu es coincé chez toi avec une jambe dans le plâtre, ça peut te donner l'impression d'être en week-end prolongé. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, tu dois quand même essayer de continuer à te lever à un rythme régulier. Genre, essaye de ne pas te lever à 10, 11 heures ou midi quoi. Cela dit, je te conseille malgré tout de te reposer suffisamment. Comme je le dis souvent à mes abonnés, essaye toujours d'aller te coucher 1 heure plus tôt que prévu. Même si tu n'arrives pas à t'endormir tout de suite, tu es déjà en train de récupérer, tu es déjà en train de te reposer. D'ailleurs, aller t'allonger 1 heure plus tôt, c'est parfait puisque ça te permet de faire une séance de méditation guidée, ce qui va favoriser une nuit de sommeil encore plus constructive. Ensuite, au matin, pour être sûr de réussir à te lever et être sûr que tu ne vas pas repousser ton réveil, tu peux mettre ton réveil au bout de la pièce. Tu connais l'astuce, ça va sonner, ça va te casser les oreilles et donc tu vas être obligé de te lever pour couper la sonnerie. À ce moment-là, force-toi sans réfléchir à faire quelques pompes. Tu te secoues un peu, tu cries « Victoire ! Je suis le plus beau gosse de la Terre !» Et puis normalement, là, t'es réveillé et tu peux enchaîner sur 10-12 minutes de méditation guidée focus sur la gratitude et tes objectifs de rêve. Bien sûr, tu fais la méditation matinale que je t'ai envoyée en étant assis, confortablement, mais assis. Sinon, c'est mort, tu vas te rendormir jusqu'à midi. Bref, t'as compris l'idée, si t'es confiné chez toi parce qu'il y a une crise sanitaire type pandémie mondiale, ne crée pas une routine où tu te lèves tous les jours à midi. Le matin, c'est cool. Aller dormir à 2 heures du matin, ça peut être cool, mais pas pendant des semaines entières. Essaye de faire un effort là-dessus. D'ailleurs, aller coucher tôt et dormir suffisamment, c'est bon pour la santé. Ça ralentit ton vieillissement et c'est notamment bon pour tes défenses immunitaires. Pendant la pandémie liée au coronavirus, on a beaucoup parlé du port du masque. À la télé, on a souvent droit à nos débats médiatiques saisonniers. On peut tenir 3 semaines sur le débat sur le port de la burqa ou le port du burkini. Doit-on autoriser le burkini à la plage ? Alors je suis sûr que tu as entendu parler des débats sur le port du masque pendant les pandémies de grippe de type SRAS, coronavirus et tout le tout-team. Je vais te dire, si tout le monde porte de bons masques non-stop, on va moins s'envoyer de gros postillons dans la tronche et donc on va limiter sensiblement la transmission du virus. Il n'y a même pas lieu à débattre en fait. Allez, dans le doute, tout le monde porte un masque et basta. On l'a fait tout de suite en Asie, parce que je suis expatrié en Asie, moi, depuis 2014. Et puis, il y a d'autres mesures préventives ici en Asie. Bon, je ne vais pas tout te détailler. Mais la pandémie s'est plus vite calmée qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Donc voilà pour le port du masque. Fin du débat en moins de 2 minutes. Tu peux éteindre ta télé, tu peux couper BFM TV. Après, peut-être, tu ne peux pas acheter de masque en pharmacie. Il n'y a pas de stock. Mais comme toujours, au lieu de pleurnicher et se plaindre des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on peut agir. Ou en tout cas, on peut essayer d'agir. Le meilleur des masques, c'est ton système immunitaire. D'ailleurs, ça c'est un débat dont on ne parle pas assez à la télé ou même à l'école. Ta putain de santé.
La meilleure protection contre la maladie, c'est de prendre soin de toi et de ta santé. Ma priorité personnellement pendant la pandémie, c'était de poser des actions supplémentaires pour améliorer mon système immunitaire et créer une barrière naturelle permettant d'empêcher le virus d'atteindre l'intérieur de mon organisme. Probiotiques, exercice physique et surtout fruits et légumes crus, donc chargés en micronutriments, consommés en salade et en jus. Avant de faire des stocks de pâtes et de riz, je te conseille de te procurer une centrifugeuse ou un extracteur de jus. Est-ce que tu sais qu'il y a notamment de la vitamine C dans les poivrons ? Tu as déjà ne fût-ce que manger un apéro avec simplement des poivrons nature coupés dans un bol ? C'est super rafraîchissant, franchement c'est la vie. Si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de manger une pizza de temps en temps, pour te déculpabiliser, je te conseille au moins de prendre ta pizza avec 1 ou 2 gros poivrons coupés en lamelles dans un bol à côté de ta pizza. Cette simple petite action plaisir va déjà avoir un effet bénéfique sur tout ton système immunitaire. En plus, tu vas manger 1 ou 2 parts de pizza en moins du coup. Et en faisant ça, à la fin de l'année, tu auras perdu 5 kilos sans effort. Donc voilà, je m'excuse encore une fois auprès des abonnés qui veulent que je ne publie que des tutoriels Photoshop pour apprendre à faire des vignettes putaclic pour leur chaîne YouTube. Mais l'un dans l'autre, j'ai d'autres choses à dire en priorité. Et puis c'est mon projet, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, une bonne immunité, c'est le meilleur des masques. Et ça vaut en période de pandémie, mais ça vaut aussi tout le temps. Avant, je te promets, à chaque changement de saison, j'étais malade pendant 2 semaines. Et parfois, je me forçais à me reposer, donc je guérissais. Et puis 1 semaine plus tard, je faisais une rechute, malade again. Et puis j'ai commencé à faire un peu attention à ma santé. J'ai rajeuni 10 ans, les gens qui me connaissent bien en sont témoins. Donc personnellement, pendant la pandémie, je n'avais pas peur de mourir du coronavirus. Et j'étais sûr que je ne risquais rien. Hippocrate disait un truc tout con, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Un bon shoot de micronutriments et une hygiène de vie un peu contrôlée te protègent déjà de la grippe en temps normal. Il te suffit de suivre les conseils de base en alimentation pour avoir une immunité supérieure à la moyenne. Ne pas manger trop salé, ne pas manger trop de mauvaises graisses. Les bonnes graisses, t'en trouves dans l'huile d'olive, les noix, les avocats, le saumon, etc. Évite aussi bien sûr le sucre raffiné. Évite autant que possible la viande rouge. Limite le gluten et les féculents comme les pâtes ou le riz, ça prend beaucoup d'énergie à digérer. Et finalement, évite tous les produits non périssables comme les boîtes de conserve qui sont bourrées de conservateurs. Les trucs ont une date de péremption qui a pratiquement ton âge, quoi. Pose-toi des questions. Où sont les bonnes bactéries vivantes là-dedans ? C'est de l'alimentation morte. Comme les compléments alimentaires d'ailleurs. Toutes ces erreurs faites dans ton alimentation, ça affaiblit ton système immunitaire. Alors tu vas me dire, putain le Nico il est complètement relou, si j'élimine tout ça, il ne va plus rien me rester. Je pensais ça aussi avant. Alors déjà, je ne te dis pas d'éliminer quoi que ce soit. Tu peux déjà réduire quelques aliments néfastes. Tu réduis de 10%, 30%, je sais pas moi. C'est déjà mieux que rien. Et le meilleur moyen de réduire, c'est d'ajouter de bons nutriments. Tu ne sais remplir que l'espace de stockage disponible dans ton estomac. Donc pense à l'exemple de tout à l'heure où tes parts de pizza, elles sont accompagnées d'un gros saladier avec des poivrons coupés en lamelles. Et franchement, des bons aliments, il en reste énormément. Et ce sont des trucs aussi gourmands qu'une pizza 4 fromages si tu te donnes la peine d'essayer et de goûter. De mauvaises habitudes, ça peut se changer et surtout, ça peut se remplacer par de bonnes habitudes. La semaine dernière, j'ai posté sur Instagram une grosse salade de roquettes avec des avocats pleins d'huile d'olive et du saumon semi-cuit. Et avec ça, je me suis fait un gros plaisir, j'ai dégusté un morceau de pain.
Franchement mec, ce menu, ça vaut tous les cheeseburgers du monde, je te promets. Donc voilà, privilégie les légumes frais et aussi les fruits, que cela soit en salade ou en jus. Après, bois quand même des jus avec une majorité de légumes dedans, hein. Faut quand même limiter un peu le fructose, le sucre des fruits. Mais t'inquiète, les tomates, les poivrons, les carottes, quand tu les fais en jus, ça a un goût super sucré. Alors, puisqu'on est en temps de crise, peut-être qu'en ce moment tu es confiné sous terre dans un bunker. Donc si tu n'as pas le choix et que tu n'as pas accès facilement à des aliments vivants, au lieu des pâtes en sachet et des boîtes de conserve, il faudrait au moins essayer de manger des légumes surgelés. Et au pire des cas, si tu as vraiment trop faim, compléter avec un peu de légumineuses comme des lentilles ou des haricots. Et même, allez, soyons fous, un peu de riz noir. Le riz noir contient des vitamines et des minéraux contrairement au riz blanc. Et ça a exactement le même goût et tu as la même sensation de satiété qu'avec du riz blanc. Et puis si tu as peur d'avoir faim en mangeant une salade, tu peux y ajouter une bonne grosse poignée de ton oléagineux préféré. Des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des pistaches, je sais pas moi. Tu connais l'expression, on devient ce qu'on mange. On devient ce que l'on mange. Veux-tu devenir une belle pomme verte ou un avocat? Ou tu préfères devenir une grosse fricadelle ou une grosse frite toute grasse pleine de mayonnaise? Je te parle pas de privation, je te parle de plaisir. Je te parle de kiffer encore plus. Si tu essayes, tu pourras constater par toi-même. D'ailleurs, ça m'amène à une autre réflexion en lien avec la pandémie du coronavirus. Quoi manger? Est-ce vraiment judicieux de manger de la viande? Moi, à la base, j'adore ça, je suis un viandard. Et puis maintenant, j'évite au maximum. Mais quand je mange un steak, là vraiment, je me fais un bon 400 ou 500 grammes au barbecue et à la limite, je ne mange que ça et j'en profite à fond. Mais c'est très rare. Je mange un steak et puis je peux rester 2 mois sans manger 1 gramme de bœuf. La terre entière et toute l'industrie alimentaire sont au rupteur uniquement pour qu'on puisse manger du bœuf. Sans parler de l'écologie, la production de viande bovine, c'est une vraie catastrophe. Mais bon, il n'y a pas que ça. La théorie liée au Covid-19, sauf erreur, c'est qu'un virus se serait transmis depuis une chauve-souris ou un pangolin. Je savais même pas que ça existait avant. C'est une sorte de petit animal préhistorique dégueulasse. Enfin non, le truc est mignon, mais je veux dire que j'ai pas envie de bouffer ça, moi. Les Chinois mangent vraiment n'importe quoi des fois. Enfin, on mange n'importe quoi. Ce n'est pas étonnant qu'on tombe malade et qu'on développe des saloperies. Les animaux contiennent des virus inoffensifs pour eux, mais qui peuvent nuire à l'homme. Je ne suis pas expert là-dedans, mais par exemple, on peut imaginer, je pense par exemple au venin que peut contenir un serpent comme le cobra ou la vipère. Sauf erreur, j'ai pas vérifié, mais le venin de ces serpents peut tuer l'homme, mais il est parfaitement inoffensif dans le corps du serpent. La bactérie du coronavirus viendrait d'un animal qu'on a consommé. Ça nous rappelle donc qu'il peut se cacher de très mauvaises bactéries ou des virus dans la viande animale. Je pense qu'on peut ne pas être végétarien, mais en même temps être conscient des effets néfastes que peuvent avoir la consommation ou la surconsommation de viande. Perso, je ne suis pas encore totalement écœuré par la viande, mais ça me donne juste envie, naturellement, de maintenir une consommation contrôlée. Surtout qu'il existe plein d'autres bonnes choses à consommer. Aussi, une autre grosse parenthèse importante que je voudrais faire pour tes défenses immunitaires, mais aussi pour ton mindset, je te le dis tout de suite, si tu es fumeur, un truc qu'il faut laisser tomber d'urgence, c'est la cigarette. Peut-être que toi, tu ne fumes pas, mais tu connais certainement un fumeur que tu as envie d'aider. Donc écoute bien ce que je vais te dire. Déjà, si le monde est frappé par une pandémie au moment où tu regardes cette formation, pour rappel, tu as beaucoup plus de chances de mourir du virus si tu l'attrapes et si tu détériores déjà ta santé à la base tous les jours en fumant du tabac. L'autre nom d'un virus comme le Covid-19, c'est syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Donc en réalité, en fumant des clopes tous les jours,
C'est pratiquement comme si tu avais déjà un demi-SRAS, tu vois, sans déconner. Et je sais à quel point les fumeurs vont me détester si je touche à leur seul petit plaisir dans la vie. Bah déjà, si ton seul plaisir dans la vie, c'est de te tuer en t'injectant du poison, pose-toi des questions. Ici, on est sur une formation en développement personnel. Désolé, mais je suis pas ici pour te chanter une berceuse. Je m'excuse, je suis conscient que là, je suis un peu méchant. Mais si t'es un fumeur de tabac, t'inquiète pas, je vais t'aider tout de suite à arrêter la clope. Donc voilà, autre truc, même si tu n'attrapes jamais de grippe de type coronavirus, là aussi avec le tabac, tu as plus de chances de mourir directement ou indirectement un beau jour de ta consommation de tabac plutôt que de la grippe, tu vois. Être un fumeur qui a dépassé l'âge de 25-30 ans, si tu continues à fumer, c'est pratiquement signer un contrat où tu acceptes d'avoir 50% de chances de mourir indirectement ou directement à cause du tabac. Même si tonton Georges a vécu jusqu'à 80 balais en fumant clope sur clope. Tonton Georges était moins stressé. Il vivait sur une planète moins polluée. Il faisait plus d'activités physiques. Et il avalait plus de légumes que de malbouffe. Si tu arrêtes de fumer aujourd'hui, le risque de développer un cancer aura diminué de moitié d'ici 5 ans. Et 40% des cancers du poumon concernent des gens qui ont arrêté de fumer, parfois depuis genre 15 ans. Donc, le bon moment d'arrêter de fumer, c'était hier. Se dire qu'on arrêtera de fumer quand on sera vieux, c'est de la pure connerie. C'est trop tard. J'ai un client de 60 ans qui vient de faire un AVC, accident vasculaire cérébral. Il a failli mourir. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu paralysé et que ses facultés intellectuelles en ont pris un coup, sa mémoire, tout ça. Bref, après avoir frôlé la mort, il a arrêté de fumer. C'est très bien, mais en même temps, c'est trop tard. Enfin, en tout cas, c'est très tard. Le mec a 60 ans et dans 15 ans, les risques de développer un cancer seront toujours présents à 40%. Ça lui fera 75 ans, 75 ans. Donc toi, si tu m'écoutes là, il est probable que tu as entre 25 et 45 ans. Ce sont mes stats. Donc si tu fumes, arrête ça de toute urgence. Et si tu te dis, ouais, mais faut bien mourir de quelque chose. La vie passe vite. Et quand tu auras 60 ans et que tu découvriras ce que c'est d'avoir des problèmes de santé, tu regretteras d'avoir pensé que tu avais toute la vie devant toi pour prendre soin de ta santé. Désolé pour ma franchise, la cigarette, c'est tolérance zéro pour ta santé et pour ton mindset. Et moi, le truc important que j'ai envie de dire à mes abonnés, et ce que j'ai envie de te dire à toi, puisque tu es là, c'est que tu ne peux pas faire de développement personnel si tu fumes du tabac. Comment veux-tu améliorer ton mindset? Comment veux-tu améliorer ton mental si toutes les 30 minutes, tu te bourres quelque chose dans le bec qui te rappelle que tu es dépendant à une bêtise? La nicotine, c'est vraiment une dépendance débile. C'est juste une dépendance insidieuse. Moi-même, j'ai arrêté de fumer. J'étais un gros fumeur. Je fumais des roulés avec du tabac AJ17 bleu, des cigarettes de bûcheron. Je suis passé par là. Donc, je te parle en connaissance de cause. Donc, toutes les 30 minutes, si tu es fumeur, tu fais un croche-pied à ton mindset. Tu t'extrais de la société pour te droguer bêtement. Et la prochaine clope que tu vas fumer, c'est peut-être celle qui va te déclencher ton cancer du poumon. Et ça, tu le sais. À chaque cigarette que tu fumes, tu sais que tu peux développer le cancer. C'est illustré avec des photos sur ton paquet de clopes. Et si t'es passé à la cigarette électronique, je t'en félicite. Au moins t'as posé une première action. Mais toi-même tu sais que cette situation est temporaire parce que chaque jour, tu travailles pendant de longues minutes, régulièrement, pour maintenir ta dépendance à la nicotine. Et tu te donnes beaucoup de mal parce que gérer sa cigarette électronique, c'est beaucoup de travail. Si tu pouvais économiser tout ce temps-là pour te développer personnellement, tu pourrais t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Mon message là, c'est que tu ne peux pas faire sérieusement de développement personnel dans ces conditions-là. Ou alors c'est du développement personnel du dimanche, tu vois. C'est du dev perso de Saint-Nicolas. La première action que je t'encourage à faire pour ton développement personnel, si tu es toujours dépendant à ça, c'est de tout arrêter et de mettre 100% de ton courage, 100% de ton focus sur cette tâche.
une seule tâche, un seul objectif, 3 ou 4 semaines sans la moindre dose de nicotine en full focus. Tu stoppes tout, tu y mets toute ton attention et puis seulement après, tu entreprends d'autres actions. Tu auras beaucoup plus facile d'arrêter de fumer si tu dis au monde « Bon les gars, maintenant tout le monde me fout la paix, je prends 3 semaines de ma vie pour sortir de cette merde et je reviendrai dans ce monde après avoir passé le cap des 21 jours sans cigarette. » Voilà, c'est ça la bonne attitude. Et c'était ça mon conseil pour t'aider à arrêter de fumer. Et si tu traverses actuellement une crise qui bouleverse tes habitudes, c'est peut-être justement l'opportunité de faire une pause pour entreprendre cette mission très importante, arrêter de fumer. J'adopte exactement le même comportement, la même stratégie si tu veux, quand je jeûne. Il m'arrive de jeûner. Le plus long que j'ai fait, c'est 5 jours sans manger. C'est extrêmement bénéfique pour la santé, y compris pour le système immunitaire. Mais évidemment, faire un jeûne de 3 jours ou plus, ça demande un tout petit peu de volonté et de contrôle de soi. Du coup, quand je jeûne, je ne fais que ça, ou presque. Quand je jeûne, c'est les vacances, je me repose, je regarde des vidéos ou j'écoute des audios en mode tranquille. Et si vraiment je ne peux pas reporter une tâche professionnelle, je travaille sur 2-3 urgences pour les clients. Mais je mets mon focus principal sur le jeûne. Si tu veux arrêter de fumer ou sortir d'une autre addiction, je te conseille de faire pareil. Full focus sur ton sevrage à la nicotine ou autre. Un autre truc qui fait du bien au mindset et qui va booster ton système immunitaire, c'est de te sortir les doigts pour faire chaque jour un tout petit peu d'exercice physique. Si tu es comme moi, si tu as une nature un peu de feignant, ça doit te saouler qu'on te demande de faire du sport. Personnellement, je suis le dernier des sportifs. Et en période de crise, j'ai beaucoup de mal à tenir mes routines physiques. C'est un tort et je sais que je dois m'améliorer là-dessus. Je te confie un truc, en confinement pendant le coronavirus, j'ai repris 4 ou 5 kilos. Tout simplement parce que je m'activais moins physiquement. Et parce que je tenais un peu moins mes petites diètes ponctuelles. Et puis j'avais tendance à me faire quelques petits apéros un peu arrosés, un peu trop régulièrement. Mais en quarantaine, on est tous un peu pareil. Donc parfois je te donne des conseils théoriques, mais je sais que c'est aussi des points sur lesquels je dois beaucoup m'améliorer moi-même. Quand je suis beaucoup distrait par exemple par le travail, j'ai plus de difficultés à cocher, si tu veux, mes routines quotidiennes sur Habitlist. Quand tu es distrait, tu oublies un peu certaines bonnes habitudes. Et puisque je suis feignant, j'ai vraiment la flemme de faire le sport que je devrais faire. Et pourtant, ce que je sais, c'est qu'on ne regrette jamais d'avoir fait son sport. Tu as la flemme de sortir faire ton jogging, tu mets tes baskets, tu sors, mais toujours à tous les coups, quand tu l'as fait ton petit sport là, tu rentres et tu es fier de toi. Toujours. Faut dire aussi que le sport va faire exploser ta production d'hormones du bonheur, la dopamine. Donc à tous les coups, quand t'en fais, tu vas te sentir bien. Le sport est d'ailleurs un bon remède contre la dépression. Et c'est aussi pour certains une drogue. Tiens, petite anecdote. Quand le sport devient une drogue néfaste, j'ai connu un mec, quelqu'un de profondément dépressif chronique. Il a une mauvaise hygiène de vie mentale. C'est vraiment un mec, disons-le franchement, de mauvaise foi. Et puis en parallèle, il se fait exploiter par son travail. Objectivement, il se fait bouffer par son épouse, une femme hautement narcissique, perverse narcissique. Et en plus de ça, le pauvre homme souffre réellement d'alcoolisme. Et il est violent quand il a bu. Bref, le mec accumule fortement les facteurs aggravant sa dépression, et globalement son ardoise spirituelle. Et à côté de ça, le mec s'arrache au sport. Il fait de la course sur longue distance, du trail running. Il est complètement dingue de ça. Le souci, c'est qu'il n'utilise pas cette activité comme un sport en tant que tel. Donc, comprendre un mix entre activité physique, passion et plaisir. Non, il s'arrache au trail pour combler son déficit de sérotonine. Donc, c'est une échappatoire à sa dépression. Et aussi une source de tracas parce qu'il est dépendant aux hormones du sport. Et lorsqu'il ne peut pas se procurer sa dose,
il a des downs. Exactement comme un drogué à qui on ne donne pas sa dose, tu vois. Et je vais te dire un truc paradoxal, mais je pense qu'il est vrai. Enfin, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il faut favoriser une bonne activité physique plutôt que du sport intensif. Je pense qu'il vaut mieux se bouger régulièrement plutôt que s'entraîner durement. Si tu lis le parcours d'un mec influent sur YouTube, influent sur le sujet de la santé alternative, Thierry Casasnovas, tu vas voir qu'en étant jeune, Thierry avait un peu le même profil que le mec dépressif que je viens de te décrire. Il cumulait dans sa vie mauvaise hygiène physique, alcool, etc. et sport intensif. Ces deux éléments paradoxaux, on sent bien que ça colle pas. Le sport et en plus tout ce qui est mauvaise toxine, je pense pas que c'est super compatible. Aujourd'hui, Thierry a arrêté le sport et il a arrêté l'alcool aussi et il préconise plutôt une activité physique légère et une très bonne alimentation et beaucoup de repos, du repos, encore du repos. Et franchement, de mon point de vue, je pense que cette approche est la bonne pour la majorité des gens. Et il me semble qu'on voit pas mal de sportifs qui se blessent en voulant se dépasser. Ou on voit aussi quelques sportifs qui finissent par avoir une mauvaise santé en étant plus âgés. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples comme ça. Éventuellement, fais un comparatif de Michel Platini avant-après. Bref, prendre soin de sa santé, pour moi, c'est un marathon, pas un sprint. T'en penses quoi ? Si tu t'y connais plus que moi là-dedans, laisse un commentaire sous la vidéo pour donner ton avis. On est là pour échanger aussi, hein. Moi je transmets des idées. Donc voilà, personnellement pour l'instant, je suis d'avis qu'il faut avoir une belle petite routine physique, mais quand même en parallèle, économiser le véhicule terrestre qui nous sert de corps, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être que tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi. Dans ce cas-là, je serais ravi de lire ton avis en commentaire, sincèrement. Je ne suis pas expert dans tout, hein. Je ne suis pas expert là-dedans du tout. Encore une fois, moi je suis un mec sur Internet qui a des idées et qui les partage. Et il me semble évident que tantôt j'ai de bonnes idées et aussi, plus tard, j'ai de mauvaises idées. Mais j'essaye de rester ouvert aussi, donc on peut discuter, on peut échanger. J'adore me rendre compte que je me suis planté et j'adore changer d'avis. La preuve, par exemple, c'est que tous les 2 ou 3 ans, je change complètement ma manière de faire du business sur Internet. Donc voilà, pour ton immunité et ton mental, essaye de faire un tout petit peu de sport à la maison, même 15 minutes par jour, c'est mieux que rien. Et puis le plus difficile, c'est de se lancer, c'est de s'y mettre, surtout quand on est posé à la maison. Allez, si tu veux, essaye de te mettre ce petit challenge pendant une demi-journée. Tu cherches sur YouTube les exercices qui sont possibles de faire à la maison. Tu as des centaines de vidéos YouTube à ta disposition pour ça. Encore une fois, essaye d'avoir de la gratitude pour le peu de sport que tu es libre de faire. A priori, tu n'es pas enfermé dans une cellule de 5 mètres carrés et tu n'es pas enchaîné à ton lit. Il faudrait tous les jours être reconnaissant de pouvoir te mettre debout sur tes 2 jambes. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Le pouvoir de la gratitude, hein, tu sais bien. Donc pense au jeûne aussi si tu veux. Si tu n'as jamais fait l'expérience de jeûner pendant 36 heures, essaye. Hein. Là aussi, tu as plein de vidéos sur YouTube qui te renseignent là-dessus. N'oublie pas aussi de bien te reposer, favoriser un sommeil réparateur. Essaye autant que possible de sortir respirer l'air frais dehors et de t'exposer au soleil pour la vitamine D. Ça te permet d'éviter de déprimer aussi. Après, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais on peut essayer de se forcer à prendre un tout petit peu le soleil. Pense aussi à prendre des douches froides, c'est plein de bénéfices aussi. En fait, tu entraînes ton corps à se défendre contre les agressions. Tu peux expérimenter ça facilement avec de l'eau froide, tu vas voir, ton corps va automatiquement se réchauffer de lui-même. Il va créer de la chaleur. Donc ça, c'est bon aussi. Du coup, voilà, avec tous ces petits conseils, je pense que tu peux te construire des petites journées saines et vachement productives pour ton bien-être et ton mental. Et tout ça, ce sont des optimisations que tu peux faire sur toi. Après, tu peux aussi optimiser ton contexte et en particulier
l'endroit où tu vas passer ta journée et l'endroit où tu vas travailler. Le risque en étant confiné, c'est d'avoir la flemme de tenir sa maison rangée et de finir par vivre dans un véritable dépotoir. Et ça, il faut y faire attention aussi. Vivre dans le bordel ou dans la saleté, ça va impacter négativement ton mindset. Une maison en désordre, c'est un esprit en désordre. Donc, prends le temps de faire des pauses pour t'offrir le luxe de ranger et de nettoyer un peu autour de toi, ton bureau et par conséquent nettoyer ton état d'esprit. Tu peux peut-être profiter de cette période un peu spéciale pour devenir minimaliste. Essaye de définir tout ce qui est inutile autour de toi et fais l'effort de t'en séparer. Essaye vraiment de te focus sur le plaisir que tu peux tirer de ces petits moments où tu mets de l'ordre autour de toi. Essaye aussi de positiver. À chaque fois qu'une petite chose t'ennuie, essaye de te dire « ça pourrait être pire que ça ». Ça peut toujours être pire. Il y a un exemple que j'aime bien donner. Imagine qu'il y a 100 ou 150 ans, je sais plus, il faudrait que je vérifie un de ces quatre, on n'avait pas d'eau courante dans notre salle de bain. Aujourd'hui, prendre une bonne douche ou prendre un bain, c'est un putain de luxe. Et même si tu es en prison en ce moment où tu m'écoutes, ouais, j'ai des abonnés qui sont en prison, tu as accès à ce luxe. Tu pourrais être enchaîné dans un donjon, dans une cellule où il fait 55 degrés, avec un morceau de pain sec et une gamelle d'eau tiède comme seul repas quotidien, en mode Game of Thrones. Bon, j'exagère un peu, je pars un peu dans un délire là, mais t'as compris l'idée. Positive, focus sur la gratitude. Souvent, les petites crises qu'on peut vivre de type épidémie de grippe, en fait, c'est comme un petit avertissement. Avec la merde que l'homme moderne fait sur cette terre et les expériences scientifiques de savants fous qu'on enchaîne, c'est presque étonnant qu'on n'ait pas encore fait tout péter. La majorité des crises qu'on vit à notre époque, à l'échelle du monde, c'est comme une petite claque derrière l'oreille. Est-ce que tu sais que l'espèce humaine a failli complètement disparaître à un moment donné dans l'histoire de l'homme ? C'était juste après l'apparition de l'Homo sapiens. Il y a 200 000 ans, une période glaciaire s'est enclenchée pendant 70 000 ans, 70 000 ans. Seul un tout petit groupe d'humains a survécu en Afrique. Il restait genre peut-être 1000 individus sur cette terre à cette époque. Et voilà, l'humanité aurait redémarré à partir de là. Eh ouais, on apprend plein de trucs chez tonton Nico. Hein. Si ça t'intéresse, tu peux chercher sur YouTube Histoire du monde, ou plus précisément Préhistoire, Homo sapiens, Afrique, période glaciaire. Tu vas trouver. Ça devrait le faire. C'est une belle histoire qui nous rappelle que l'humanité est fragile aussi, quoi. Et ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas à nos premières perturbations climatiques. Enfin voilà, avec l'hygiène de vie déplorable qu'on a aujourd'hui, hein, l'homme moderne, avec McDo, KFC et le manque d'exercice physique de notre société moderne, nous pourrions subir un virus qui nous tue à tous les coups, en mode The Walking Dead. L'histoire a connu pas mal d'épidémies, genre la variole aussi a tué pas mal de monde. Ça tuait quand même, sauf erreur, un adulte sur 3, ou en tout cas c'était une épidémie vraiment meurtrière, pire que la peste. Et avec ça en plus t'attrapais la même tête que si tu avais fait des bisous à un essaim d'abeilles. Plein de boutons, ta tête c'était une calculatrice scientifique Texas Instruments. Tu sais, celle qui te permettait de tricher à l'examen. On a vécu beaucoup d'épidémies comme ça, hein. La variole, aussi appelée la petite vérole, voilà, ça a touché genre 80% de la population, quelque chose comme ça. Si t'es calé là-dedans, viens nous raconter tout ça en commentaire. Hein. Je te donne pas mal d'infos, de mémoire. On n'est pas dans un cours d'histoire. Je t'invite aussi à te cultiver de ton côté. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'à l'ère du SRAS, on pourrait être face à une pandémie encore bien plus grave. On devrait se servir de cette pandémie comme d'un avertissement. On devrait mondialement tous faire preuve d'un peu de bonne volonté, mieux se préparer et mieux se comporter. C'est assez dingue de voir qu'en 2020, une petite pandémie risque de faire s'effondrer toute l'économie mondiale. On est vraiment peu de choses finalement. Si je voulais être encore un peu plus extrême, je dirais que globalement, l'homme ne l'a pas démérité cette pandémie. Il doit vraiment y avoir une prise de conscience et on doit tous revoir un peu nos modes de vie, je pense.
Donc voilà, ça pourrait être pire que ça pourrait être pire que ça. Reste focus sur le verre à moitié plein et ne reste pas focus sur les désagréments de la crise actuelle. Donc les désagréments du confinement par exemple, tout ça. Ça pourrait être pire que ça. Fais attention à la négativité. On crée ce qu'on craint. On attire ce qui nous fait peur. On matérialise nos craintes. Fais attention aux comportements négatifs. Le négatif attire toujours plus de négatif. Et souvent, on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte des réactions en chaîne. On se rend même pas compte des résultats d'une action négative. Et pourtant, quand tu es conscient de ça, si tu réfléchis un peu, tu vois que souvent, quand tu mets une claque à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, elle te revient comme un boomerang. Mauvais comportement égale crise en tout genre. Et quelque part, c'est la suite logique des choses. J'ai l'impression que tout a tendance à s'équilibrer, les énergies et tous ces trucs-là. La nature est super bien faite. Et on a la chance que la planète Terre ne soit pas plus fragile que ça, en fait. Personnellement, j'essaie de me répéter plusieurs fois par jour, j'ai de la chance d'être en vie. J'ai de la chance d'être en vie. Depuis que j'ai adopté ce genre d'affirmation positive quotidienne, je ne comprends même pas comment j'ai pu survivre 30 ans sans elle. C'est juste un truc de fou à quel point je suis accro à ça, ne fût-ce que pour pouvoir ouvrir l'œil le matin. Maintenant, je suis vraiment obligé de me répéter quelques affirmations positives mentalement avant de poser le premier pied à terre. Allez, je t'invite à faire un petit exercice, tiens. Pose-toi cette question, prononce cette affirmation. Je suis une personne qui a une attitude positive, je suis une personne enthousiaste. Donc répète cette affirmation, je suis une personne qui a une attitude positive, je suis une personne enthousiaste. Maintenant, essaye de te mettre une note, évalue de 0 à 10 comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à cette affirmation, positif, enthousiaste. Voilà, donc là, tu as une note de 0 à 10. Maintenant, si ta note est inférieure ou égale à 8, je te propose de faire une pause, 15 secondes, pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ce score de 1 point ? Les pensées négatives peuvent réellement te rendre malade, physiquement, c'est prouvé scientifiquement. Renseigne-toi sur ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. Alors, d'après Wikipédia, vite fait, la psychoneuroimmunologie, c'est l'étude psychosomatique de la multiplicité des facteurs sociaux responsables des maladies. Ce que tu dois retenir de cette définition, c'est qu'on peut notamment guérir de certaines maladies grâce à la pensée positive, au placebo. C'est bien connu, l'effet placebo, je t'en parle tout le temps. Mais aussi, on peut tomber malade plus facilement si on se ronge les sangs, si on se culpabilise sans arrêt et si on se convainc qu'on va mal. Attention à ça. Si tu te répètes tous les jours « je vais mal, je suis une merde », tu vas réellement aller mal et tu vas avoir des difficultés à devenir le plus grand winner que tu connais. Mindset, développement personnel, on est en plein dedans là. Pour combattre ça, moi je préconise de mettre en place des routines d'affirmation de soi, donc des affirmations positives personnalisées, accompagnées de méditations guidées pour encore plus d'efficacité. L'idée c'est de communiquer des infos à ton subconscient, à un moment où tes ondes cérébrales sont sur des fréquences basses. Les affirmations positives vont créer de bonnes hormones qui vont aussi aider ton système immunitaire. Surtout si tu les transmets à ton subconscient, voire même à ton inconscient. Ce sont vraiment des matières qui peuvent transformer des vies. Si tu as participé à ma formation complète en développement personnel qui s'appelle La meilleure version de toi-même, j'espère que tu as été sérieux en créant tes propres affirmations de soi quotidiennes et en choisissant tes affirmations positives préférées dans la liste que je t'ai donnée. Et aussi, j'espère même que tu t'es enregistré pour te caler un petit audio personnel avec tes objectifs de rêve directement après le fichier audio de Méditation Business. Je te promets, surtout en période de crise, je m'impose une méditation matinale de 12 minutes focus sur la gratitude, l'énergie curative et les objectifs à court, moyen, long terme.
Et idéalement, 3 ou 4 fois par semaine, je fais la longue méditation business du soir, la méditation que tu connais, avec mes affirmations positives personnelles ajoutées au bout du fichier audio. Tu peux te faire un petit montage audio facilement avec la petite musique de fond qui va bien en bidouillant un truc dans Audacity. Mélanie, mets-moi le nom du logiciel sur la slide, merci. À toi aussi de faire la démarche, quoi. Toi-même, tu sais les bienfaits que ça va avoir sur toi sur le long terme avec les effets cumulés. Autre truc, petite remarque, j'ai pas pensé à dire, la méditation 12 minutes du matin, tu peux la faire en plein milieu de journée si tu veux. Et si tu n'as pas encore suivi cette formation, et si ça t'intéresse, il n'y a plus qu'à. Je te donne rendez-vous pour ça sur mon site ou dans la description de la vidéo YouTube, tu vas trouver. En plus des pensées négatives que tu vas supprimer, que tu vas remplacer, je te propose aussi de traiter les idées qui t'inquiètent. Tu ne peux tout simplement pas vivre avec un petit dossier qui tourne en boucle dans ton esprit. Si ça doit être traité, il faut le traiter, le régler, le classer, l'annuler, le relativiser, poser une première action pour commencer à t'apaiser. Je sais pas moi, mais si tu as un truc qui tourne en boucle, fais quelque chose. Si tu ressasses la même idée négative à longueur de journée, tu ne vas pas pouvoir vivre une bonne journée de travail ou même une bonne journée tout simplement. Allez, petite anecdote récente, c'était pas prévu. Tu vois que je suis quelqu'un qui ressasse pas mal. Je suis de nature un peu tracassé comme mec. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à un moment donné à me former correctement sur le lâcher-prise. Il y a plein de choses à dire sur cette matière et on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc je t'en parlerai plus tard. Bref, c'est ma nature d'être un peu quelqu'un de tracassé et j'agis pour bien vivre cette hypersensibilité. Et ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, après avoir dormi seulement 4 heures, j'avais tout un tas de pensées jaillissantes plutôt négatives. Je pensais à un con qui m'a fait chier hier au travail, à un mec de mauvaise foi qui m'accuse de tous ses maux, alors que c'est lui qui fait n'importe quoi dans son business. J'ai déjà rencontré des mecs comme ça. Et puis je pensais à quelque chose d'injuste qui est arrivé à un ami, et il ne méritait vraiment pas ça. Donc ça aussi, ça me trottait dans la tête. Et puis je repensais aussi à des disputes que j'ai pu subir dans ma famille il y a quelques mois. Enfin ça date, c'était il y a vraiment longtemps. Bref, tu vois le genre, c'était un peu vendredi 13 dans ma tête. Et en même temps, puisque j'ai quand même appris à réfléchir sur moi, je me questionnais et j'essayais d'être critique par rapport à mon état d'esprit ce matin. J'essayais d'être critique par rapport à mes angoisses. J'étais en train de me dire, bon, Nico, ce matin, tu es manifestement un peu anxieux. Tu ressasses des pensées jaillissantes, des événements récents, mais aussi des événements très anciens. Relativise 2 secondes, Nico. Focus sur la gratitude. Tu as une vie absolument géniale. La meilleure des femmes. Tu vis dans un pays de rêve. Tu es en sécurité financièrement. Quel est le souci, Nico? Il n'y a pas de souci. Je ressens juste des vagues d'anxiété parce que j'ai un petit côté idéaliste et que j'ai une sale manie, un réflexe à toujours gratter psychologiquement pour trouver les trucs que je pourrais améliorer, trouver les actions que je pourrais poser pour me rassurer. D'abord, je t'avoue que j'ai pensé que je me sentais surmené. Et je me suis posé la question. Nico, tu ne prendrais pas un petit jour de congé calé sur ta PlayStation? Ou sortir un peu prendre l'air, aller te balader? Ou alors une longue séance de méditation te ferait peut-être du bien? Et là je me suis dit, merde, mon cerveau ressasse en boucle, c'est en train de turbiner dans ma tête. J'ai envie d'écrire. Écrire chez moi, ça calme les pensées jaillissantes. Et en fait, la réponse c'était ça. J'ai repris l'écriture de cette formation et j'ai tout défoncé en fait. En moins de 2 heures, j'ai produit 40% de cette formation justement parce que mon cerveau débordait de pensées. Et puisque ce travail créatif, ce que je suis en train de faire là avec toi, ça a un impact sur ma vie professionnelle, ça a un impact sur ma capacité à mettre mon noyau dur à l'abri en faisant du chiffre d'affaires, ça a des vertus très rassurantes pour moi. Donc voilà, la conclusion de cette drôle d'expérience matinale, c'est qu'on peut transformer une énergie apparemment négative au premier abord en énergie positive, constructive. Tout comme le stress, le trac, l'angoisse que tu peux ressentir avant de monter sur scène ou de t'exprimer en public. En réalité, c'est du bon stress.
C'est de l'énergie massive qui s'invite dans ton cœur pour te donner de la motivation. Un instinct de survie, comme quand tu es pourchassé par un lion en pleine jungle. Toi-même tu sais, t'as déjà vécu ça il y a 100 000 ans. En tout cas, tes gènes, eux, s'en souviennent. Donc voilà, tes angoisses, c'est de l'énergie qui peut être canalisée, rentabilisée, détournée et dirigée sur du constructif. Ne te concentre pas sur l'aspect négatif des choses. Concentre-toi surtout sur le positif. Cherche le positif en tout. En Chine, pendant le confinement lié au Covid-19, dans les grandes villes, la pollution a diminué de 60% en quelques semaines. Donc ça prouve bien que le malheur parfois fait le bonheur des autres. Bon, c'est encore une question d'équilibre énergétique. Pandémie, maladie, confinement, négatif. Moins de pollution, c'est positif. Il est important de faire preuve de gratitude pendant le confinement. On a la chance de pouvoir prendre un peu de temps pour nous, se trouver ou se retrouver. Après le confinement, on va retrouver le goût des choses simples, sortir de chez soi. Ce n'est pas toujours facile 24 heures sur 24, mais c'est le bon chemin, fais-moi confiance. Toutes ces conneries m'ont pas mal sauvé la vie, sauvé de la dépression, sauvé d'une entreprise dont j'étais devenu esclave, sauvé de la mélancolie de ressasser des malchances du passé. Je prends un exemple au hasard. Imaginons que ton père t'a abandonné depuis plus longtemps que ce que tu as passé de temps avec lui. Il est peut-être temps de tourner la page, non, tu vois? Et si t'as décidé de partir vivre à l'étranger et que ta mère a souhaité que tu meures là-bas, c'est peut-être pas mal de pardonner et de te dire tout simplement que cette personne, elle est plus malheureuse que toi en fait. Pardonner, c'est choisir la paix intérieure. Les personnes très négatives sont tout simplement les personnes les plus malheureuses. C'est triste. Faut pas leur en vouloir, sinon tu te fais du mal à toi-même. En plus, la colère, ça crée de l'acide dans ton corps qui met 5 heures avant d'être évacué. Ça n'en vaut pas la peine. Les crises ont en tout cas le mérite de bousculer un peu nos habitudes. Ça nous évite de nous ennuyer. Ça nous permet de nous sentir en vie et spectateurs de quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a vraiment rien de pire que la monotonie. Bill Murray, dans le film Un jour sans fin, il finit par essayer de se suicider. Il en a marre, le mec, de vivre tous les jours la même journée. Enfin non, à la toute fin du film, il a compris que le meilleur moyen de vivre cette journée interminable, c'était d'aider les autres. Bon, je te spoil pas, t'as vu le film, tout le monde a vu le film. Voilà, ce film contient une belle leçon de développement personnel aussi, quoi. Mais bon, dans la vie réelle, il n'y a rien de pire que la monotonie. La preuve, c'est que dans notre société, c'est la sanction infligée quand tu commets un crime. On te prive de liberté et on t'impose la monotonie. La monotonie, je pense que c'est définitivement l'une des sources principales de la dépression chez l'homme quand il est dépressif. On peut donc trouver de la gratitude aussi dans le fait qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Une crise, avec potentiellement une belle relance économique derrière, et une prise de conscience généralisée. Pour vivre, par exemple, un bon confinement, il faut que tu cesses de lutter contre lui. Quand tu as un problème ou que tu expérimentes une contrainte, c'est souvent contre-productif de lutter contre. Ça porte bien son nom. Si les choses ne glissent pas toutes seules dans la vie facilement, parfois c'est que le chemin n'est pas le bon. Donc dans ta vie, dans ton quotidien, je t'encourage à sans cesse essayer de faire preuve de résilience. En psychologie, la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs émotionnels. Donc la résilience, c'est la capacité à faire face aux adversités de la vie. Transformer les douleurs en force motrice pour se surpasser face aux difficultés et sortir des événements en étant plus fort. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur personnel et même l'architecte de sa vie entière. Sois résilient, accepte et embrasse le changement. Ouvre bien les yeux et observe attentivement les opportunités que cette crise majeure peut t'offrir. Vois cette crise comme un challenge, comme un défi. Sois un bonhomme, quoi, merde! On n'aura pas des dizaines de fois l'occasion de passer autant de temps à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? On cherche les opportunités? Parce que toi-même, tu sais que des opportunités, il y en a toujours, ou en tout cas très souvent.
Anticipe le futur, le monde de demain. Mets ton focus aussi sur l'après. Lorsqu'on subit une crise, quelle qu'elle soit, il y a une opportunité qui passe juste devant nos yeux. L'opportunité, elle passe, elle vole, un peu comme un petit papillon. À nous d'essayer de l'attraper au vol. Ou à nous de finir le catalogue de Netflix, au choix. Essayons d'être dans l'action, d'aller chercher la vie qu'on veut vraiment, au lieu d'être dans la réaction. C'est-à-dire de se laisser dicter notre vie par les événements extérieurs. Pose-toi régulièrement cette question. Où est-ce que je veux être dans 1 an? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour y parvenir? Regarde autour de toi. Certaines personnes attendent simplement en serrant les fesses. Mais d'autres personnes, elles vont avoir des prises de conscience. Elles vont chercher à se créer de nouvelles rentrées d'argent. Elles vont chercher à se focaliser sur la gratitude, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein. Certaines personnes vont se demander comment je peux améliorer ma vie avec le contexte actuel? Comment je peux agir maintenant pour améliorer la vie que j'avais avant? Avant, j'avais la tête dans le guidon. Avant, je n'avais pas le temps de changer. Maintenant que je suis en pleine tempête, est-ce que j'en profite pour créer une révolution dans ma vie? Mettre les choses à plat, au clair, et repartir sur de bonnes bases saines. Tu sais bien que dans tous les cas, il y a toujours un avant et un après-crise. Et ce qu'on voit déjà, en début de confinement du Covid-19, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de planter des graines aujourd'hui, qui sont en train de poser de bonnes actions aujourd'hui, pendant cette crise, et qui vont forcément récolter les bénéfices de leurs actions demain, après la crise. Le travail paye toujours. C'est juste qu'on ne sait pas toujours quand est-ce qu'il va payer. On ne sait pas toujours quand on va pouvoir récolter les fruits. Je le vois précisément dans tous mes business. Je pose des actions et à tous les coups, les répercussions arrivent de façon décalée, mais elles arrivent. Pour chaque graine posée, j'ai toujours une récompense, un fruit qui peut être récolté. Alors parfois le fruit est plus petit que prévu. Parfois c'est l'inverse, le fruit est énorme. Et parfois le fruit met plus d'1 an ou 2 ans à pousser. Mais toutes les graines donnent des fruits. Toutes. Le travail paye toujours. Delay gratification. Sois patient. Travaille. Le travail paye toujours. Fais confiance à tonton Nico. Avec un peu de réflexion en amont, on peut tous poser quelques actions efficaces. On peut tous agir avec intelligence. Pose-toi souvent ces questions. J'aime bien te faire poser des questions, tu vois. Pose-toi cette question. Sur quoi est-ce que j'ai du contrôle pour réussir ma journée? Sur quoi est-ce que j'ai du contrôle pour réussir mon année? Sur quoi est-ce que j'ai du contrôle pour réussir ma vie? Par exemple, tu ne peux pas contrôler la météo. Arrête de râler parce qu'il fait moche. Tu n'as pas beaucoup de contrôle sur la propagation de l'épidémie du coronavirus. Ne te fais pas avoir un ulcère parce que t'as vu, par ta fenêtre, un voisin qui va se balader ou faire son jogging. C'est une dépense d'énergie inutile. Laisse tomber. Agis dans ta zone de contrôle. Ne dépense pas ton énergie en essayant d'actionner des leviers sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Donc c'est très important, c'est la base. Faut te focaliser et agir sur tout ce sur quoi tu as du contrôle. Regardez BFM TV et serrer les fesses le plus possible, ça ne changera rien à la crise, ça ne changera rien aux attentats, ça ne changera rien à la politique de ton pays. Par contre, à ton échelle, tu peux probablement créer quelque chose qui a un impact positif sur le monde, sur ton monde. Même un petit truc, comme j'essaye de le faire, modestement, avec ce podcast, cette formation. J'espère t'avoir apporté quelques idées intéressantes. J'espère t'avoir motivé un peu. Et s'il te plaît, si tu penses que ce que je t'ai raconté jusqu'ici, ça t'a été utile, laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour engager la discussion. C'est le seul moyen pour moi de savoir ce qui t'a plu ou déplu dans ce contenu. Ce contenu que j'ai préparé pour toi, dans l'optique de t'aider. C'est gratuit. En tout cas, moi je te félicite sincèrement de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu fais partie des plus ou moins 15 ou 20% du taux de rétention que je m'attends à avoir, qui vont arriver jusqu'ici. Et ce n'est pas fini du tout. J'ai encore un max de pépites pour toi, tu vas voir. Mais sincèrement, bravo. Visionner des vidéos ludiques, acheter des formations de qualité ou des audiobooks et se caler dessus, prendre des notes, ça va avoir un impact sur ta vie pour toujours.
C'est comme ça que tu vas devenir inarrêtable. Allez, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Première option, on se focalise sur ce qu'on avait avant. Avant, on avait plus de sécurité, de liberté, de pouvoir d'achat. Et tous les jours, je me répète mentalement, ah, c'était mieux avant. Ou alors, deuxième option, on se focalise sur ce qui nous attend dans quelques mois. Après, on ne sait même pas quand. Comme un éventuel retour à la normale. Ou la récession prolongée, la récession aggravée. Un crash boursier sans précédent. Le retour au troc, à l'élevage de poulets. On cultive nos propres légumes et on creuse nos propres latrines. C'est la guerre. On revient à l'époque médiévale et on se fabrique des épées pour se protéger de nos voisins. Lol. Ou troisième option, on se focalise sur l'instant présent. Sans pour autant complètement ignorer l'après. Mais on se focalise sur ce qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui. On se focalise sur les chances qu'on a, qui sont face à nos yeux, à cet instant. On a un lit où dormir. Les gens qu'on aime sont en bonne santé. Ouf. On peut manger sainement en faisant un petit effort. On peut développer des projets sur Internet. Et on peut se remplir la tête facilement grâce à de bonnes formations. La formation qui est sur mon site, t'enseigne tout ça avec des exercices. Comment te focaliser tous les jours sur la gratitude en allant placer cette gratitude dans ton subconscient pour que ça fasse partie intégrante de toi. Bref, tout ça pour te dire que craindre ce qui peut se passer pendant la crise, par exemple à cause du coronavirus, c'est vivre dans le futur. La peur, les inquiétudes, cela revient à vivre dans le futur. C'est l'inverse de se focaliser sur l'instant présent. Se focaliser sur l'instant présent, c'est par exemple mettre son focus sur le fait qu'on est en bonne santé et qu'on se sent bien. C'est oublier complètement ce qu'il se passe dehors et simplement profiter d'un bon moment à la maison, comme s'il n'y avait rien autour, comme s'il n'y avait rien en dehors. C'est aussi faire de son mieux. Quelles actions pertinentes je peux poser à cet instant pour améliorer ma situation présente? Faut voir le bon côté des choses. Qui sait si cette pandémie ne nous a pas évité une troisième guerre mondiale? Genre avec les conflits qu'on peut entendre entre les États-Unis et l'Iran ou je sais pas quoi. Ou même la guerre civile, on a peut-être évité une guerre civile, je sais pas moi. J'ai entendu parler de loin de CRS qui balançaient des flashballs ou je ne sais pas quel pétard sur des manifestants. Je crois que ça commence à devenir chaud. Et puis il y a une petite pandémie qui arrive de Chine et qui crie « Stop, on ne bouge plus !» La maîtresse est rentrée dans la classe alors que toute la classe était en train de faire chambard et tout le monde s'est calmé d'un coup. J'ai quand même l'impression qu'il y a aussi matière à voir des bons côtés à tout ça. En tout cas si on fait un peu preuve d'imagination. Donc si tu vis une crise actuellement, j'ai un petit exercice à te proposer. Fais la liste des avantages de cette crise ou de ce confinement. Réfléchis. Quels avantages a cette crise? Normalement, tu verras que tout n'est pas si mal que ça. Tu verras que le tableau n'est pas entièrement noir. Voilà. Avec tout ça, j'espère que tu cernes bien comment adopter un mindset positif. Comment faire preuve de gratitude. Mais attention, il existe un ennemi pour ton mindset. Et cet ennemi, c'est les médias. Leur but est d'essayer de te faire peur. Si tu n'as pas peur, si tu restes convaincu que tout va bien dans le monde, tu ne vas pas consommer les médias. Leur fond de commerce, c'est la peur, tu vois. Alors, pour continuer de t'informer pendant une crise, pendant le confinement, tout en évitant de charger ton esprit d'affirmations négatives, je te conseille de choisir un nombre limité de sources d'informations. Et si possible, des sources d'informations dites alternatives. Par exemple, tu peux choisir 2-3 youtubeurs que tu aimes bien et qui couvrent le sujet qui t'intéresse, avec par exemple une vidéo par semaine, pas plus. Franchement, je pense que t'informer 1 ou 2 fois par semaine sur un sujet négatif comme une crise mondiale, c'est suffisant. 1 fois ou 2 par semaine, maximum. C'est ce que je fais. Franchement, évite la télé au quotidien, ce n'est pas viable. On n'a pas besoin de faire une overdose d'informations. Par exemple, pendant la pandémie du coronavirus, j'ai appris qui était Didier Raoult et j'ai entendu parler de la chloroquine sur le tard. Par hasard, j'ai vu passer quelques posts Facebook là-dessus, hop, Google, et en 5 minutes, j'avais l'info. J'étais à jour. Je savais qui était le docteur Raoult et je savais ce qu'il proposait par rapport à la chloroquine.
Pas besoin d'écouter BFM TV et tous les débats pendant 3 heures, toute la journée, toute l'après-midi, pour se faire une opinion. Apparemment, la découverte du docteur Raoult est la suivante. Sous chloroquine, le portage viral du Covid-19 serait de 4 jours au lieu de 12. Apparemment, le mec est victime de haters, donc c'est un peu un collègue à moi en fait. Il a proposé un truc et il a été critiqué. Du coup, maintenant, il me demande un peu des conseils en communication pour gérer sa chaîne YouTube, tout ça. Et lui aussi, en retour, il me donne quelques tuyaux sur comment faire le buzz. Parce que je t'avoue que j'ai un peu de mal, hein. Pas faute de spammer les réseaux sociaux. J'essaie même de me déguiser dans mes vidéos et tout. Mais je vais me calmer là maintenant, bosser un peu plus dans l'ombre et remonter des plans stratégiques plus ciblés. On revoit un peu les stratégies. Blague à part, les médias du système ne sont pas objectifs. Leur gagne-pain, c'est d'avoir un maximum d'audience. Et le meilleur moyen pour eux d'avoir de l'audience, ce n'est évidemment pas que tu allumes la télévision pour entendre « Tout va bien dans le monde. Aujourd'hui, vous pouvez passer une bonne journée. Au revoir. » Et puis du coup, tu éteins ta télévision. Leur intérêt, c'est que tu aies peur, et donc que tu ressentes le besoin de t'informer un maximum. C'est le même biais cognitif qui fait que ma vidéo agressive sur le Covid-19 a bien fonctionné avec l'algorithme de YouTube, même si elle a divisé les gens, et même si pas mal de gens ont ressenti de la colère envers moi à cause de mon coup de gueule théâtral. Voilà, après avec les médias, avant j'étais comme tout le monde. Avant j'écoutais pas mal les débats politiques, genre pendant les élections majeures, notamment pour tout ce qui concerne l'Union européenne, et ça m'a causé plus de tort qu'autre chose. En plus, je n'avais évidemment aucun impact là-dessus. Quel temps perdu! Alors que j'aurais pu utiliser tout ce temps pour travailler sur moi-même, sur mon noyau dur et sur mes projets. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Ne faites pas les mêmes putains d'erreurs que moi. C'est vraiment important aussi de gérer ta peur et tes angoisses. Quand on a peur, on est paralysé ou pire, on prend de mauvaises décisions. La peur n'aide évidemment pas par exemple à se protéger des virus ou éviter des ennuis financiers. Prendre des mesures, notamment des mesures de sécurité ou créer un business, cela peut aider. Ça, c'est utile. Ce qui fait peur aux gens, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu. Donc en cas de crise, autant partir du principe que la crise, la quarantaine, ça va durer 2 ans. Comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Et on se met au travail, au lieu de rester dans l'attente. Et si cela ne dure que 9 mois, on sera agréablement surpris. On aura une bonne surprise. Après, d'un autre côté, là on est fin avril 2020, c'est le confinement généralisé du coronavirus. Pourquoi est-ce que je ne pense pas que le confinement ne va durer que 2 mois, comme ça a pu être annoncé dans des discours à la con de politiciens? Ben tout simplement parce que le virus est trop présent dans le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et même en France. Si le virus venait à être éliminé en France, par exemple, dès demain, mais toujours très présent en Espagne ou en Italie, le risque d'une seconde pandémie est toujours là. L'épidémie a démarré d'un seul endroit, d'un seul individu, paraît-il, si on se fie aux versions officielles. Et comme tu l'imagines, éradiquer ce virus de la planète entière risque d'être long, très long, et pourrait prendre plusieurs années à coup de vaccin. Est-ce que c'est si délirant que ça ce que je raconte? D'autant plus que le virus de la grippe mute chaque année et que les vaccins ne sont plus trop efficaces avec les formes de grippe qui ont muté. Et on retombe sur le début de la formation où je te dis que la meilleure chose à faire reste encore de bosser son immunité. Je pense, c'est mon avis. Sans compter que certains spécialistes disent que le virus va revenir l'année prochaine, comme une grippe saisonnière. Alors autant s'y faire, autant se faire à ce genre de crise. Vivons avec. Il y a moyen de vivre avec. L'anxiété, la peur, c'est quelque chose de sain. C'est un mécanisme de survie. C'est très bon. Après, faut apprendre à diriger cette énergie sur quelque chose de constructif, de positif. Plutôt que de ressentir de la haine sur ses voisins parce qu'ils sortent faire leur jogging, alors qu'avant, ils ne sortaient jamais les mecs. Désolé si je me répète un petit peu dans cette formation, mais je pense que c'est important. Si tu te sens toujours envahi par la peur ou le stress, je te conseille vraiment de prononcer chaque jour des affirmations positives et d'intégrer dans ta vie des méditations guidées.
Tu peux probablement en trouver des qui sont pas mal sur YouTube, ou tu peux utiliser les méditations de ma formation. Et si tu es face à un problème qui te fait vraiment peur, dans l'une de mes vidéos YouTube, je t'ai parlé de ma méthode pour solutionner un problème. Inspire-toi de cette technique. En bref, je te rappelle comment ça marche. Écris sur une feuille le problème que tu rencontres. Quelles sont les solutions possibles pour faire face à ce problème? Et enfin, quel est le pire cas de figure qui peut se produire? Le pire cas de figure. Et est-ce si grave que ça? Tu verras qu'au final, le problème qui te semblait insurmontable n'est peut-être pas si grave que ça. Donc, peur, angoisse, ça se gère, crois-moi. Et tu me laisses un commentaire si tu as des questions, s'il te plaît. Alors aussi, tout comme l'angoisse et la peur, n'essaie pas de refouler tes émotions. Avoir des émotions, c'est humain. N'essaie pas non plus de ne plus penser à la crise, mais essaye plutôt d'y penser d'une façon moins fataliste et plus positive. Il y a du bon à tirer de chaque situation. Mais évidemment, encore une fois, ce n'est pas ce dont on va nous parler à la télé. Et ce n'est pas ça que tu vas lire sur les réseaux sociaux. Encore une fois, parce que l'apaisement, ça ne clique pas beaucoup. Ce n'est pas viral. Alors qu'un bon gros coup de gueule, ça clique bien. Et ça remonte bien sur les réseaux sociaux. Donc, fais attention à tes sources d'information et tes sources d'affirmation. Prends du recul par rapport à ta peur. Est-elle rationnelle ou pas? Qu'est-ce que tu peux faire? Sur quoi as-tu du contrôle? Les techniques de méditation et de visualisation sont vraiment d'une grande aide dans ce genre de situation. C'est fait pour ça. Rassure-toi par rapport aux crises. L'humain a de bonnes capacités d'adaptation. Il y a toujours un équilibre qui se fait. On ne va pas se retrouver dans une crise extrême du jour au lendemain. La plupart du temps, de nos jours, tu peux voir arriver la chose progressivement. On a tous un potentiel inconnu, inexploité, d'adaptation. Dans le moment même, dans l'instant, en immersion, on développe de nouvelles capacités de survie. L'humain s'adapte toujours pour survivre. Faut vraiment essayer d'avoir confiance en ça. Confiance sur l'équilibre. Confiance en tes capacités d'adaptation. Confiance en l'avenir, même si tu es un peu inquiet. La confiance est une force. Tu sais, si tu veux, quand tu cherches un peu, tu peux toujours trouver des problèmes. Tu peux toujours trouver des raisons d'être inquiet ou malheureux. Dès qu'on a réglé un problème, notre cerveau part immédiatement à la recherche de nouveaux problèmes qu'il pourrait potentiellement rencontrer et résoudre. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut se concentrer sur l'instant présent et la pensée positive. Voir ce qui est bon dans chaque situation tout en restant rationnel. Et tout en posant des actions s'il y a lieu de poser des actions. Après, encore une fois, je ne dis pas que tout ce que je raconte est facile. On est tous humains et psychologiquement, ça peut nous arriver à tous, un peu de passer par des phases qu'on expérimente souvent, notamment pendant les périodes de deuil, où tu perds un proche, ou lorsqu'on t'annonce une très mauvaise nouvelle qui va changer ta vie pour toujours. Je pensais à ça l'autre jour en me préparant pour le webinaire chez Romain Plagnard, lors d'une crise comme celle du coronavirus. Quand on t'annonce que tu vas devoir rester chez toi, sans restaurant, sans cinéma, sans voyage, sans pouvoir faire des barbecues avec les copains, tu vas forcément passer par les 5 étapes du deuil. Le modèle Kübler-Ross, excuse mon accent allemand. Je te l'enseigne aussi dans ma formation en copywriting parce que ça résume bien toutes les émotions qu'un humain peut vivre. Ces 5 étapes du deuil sont 1. Le choc, le déni. Non, je ne veux pas être confiné chez moi. 2. La colère. Tu te révoltes, tu pètes un câble, tu es en colère. 3. La négociation, le marchandage. Tu vas tenter de marchander. On peut peut-être s'arranger pour presque récupérer notre vie d'avant. Il y a peut-être un resto ouvert, ou un spot où on sert de la bière, pour pouvoir aller se détendre à l'extérieur de chez soi. Le virus n'est pas si contagieux que ça. Phase 4, la dépression, la déprime, la douleur, la tristesse. Tu te morfonds sur toi-même, tu es triste, c'est foutu. Et 5, l'acceptation. Tu t'adaptes et trouves un moyen d'être heureux malgré les nouvelles circonstances. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais confiné en phase de marchandage, en phase de négociation.
j'essayais de réfléchir inconsciemment à une manière de reproduire mes activités d'avant. Les restaurants où j'ai l'habitude d'aller manger, les bars où j'ai l'habitude de faire la fête, pour fêter par exemple d'avoir atteint un objectif. Et puis surtout, les voyages à l'étranger. Dans quel hôtel je pourrais aller chiller? Dans quel hôtel je pourrais aller me poser et me détendre? Le pire, c'est que j'étais 100% conscient d'être dans cette phase de marchandage. Mais ça ne changeait rien. Le mieux que je pouvais faire, c'était essayer de me focaliser sur la manière dont je pouvais exploiter l'instant présent. Finalement, petit à petit, je me suis créé une nouvelle routine de confinement avec de nouveaux objectifs personnels et professionnels. J'ai intégré une nouvelle méditation matinale à mon programme. J'ai mis à jour ma liste de bonnes habitudes sur Habitlist et je projette de me caler prochainement dans l'ombre pour avancer sur mes projets et investir encore plus sur moi, mais en mode détente, sans pression, parce que je me connais. En confinement, je ne vais pas supporter le surmenage. Si je tire trop sur la corde, avec 6 ou 8 semaines de sprint, donc de travail non-stop, pour me sortir d'un état de semi-burnout, je sais que j'ai l'habitude de faire un voyage à l'étranger pour faire un reset, rétablir mon mindset, réinitialiser mon état d'esprit. Et là, avec la pandémie, ça ne sera pas possible de voyager. Donc je sais que j'ai besoin de me ménager un peu. Et c'est ce que je vais faire. Là, maintenant, je pense que sur les 5 phases du deuil, je suis à un bon niveau d'acceptation. Les restaurants et les bars pourraient bien rouvrir très prochainement, ici au Cambodge, car le virus a été vaincu rapidement. Mais je risque de rester sur mes habitudes de confinement parce que les voyages à l'étranger ne seront pas possibles avant un bon bout de temps. Et les voyages à l'étranger, c'est très important pour moi à la base. Donc voilà, faut combler et s'adapter. Je vais faire plus de podcasts et de vidéos dans ma grotte au lieu de jouer aux vendeurs de rêves. Je me design un quotidien à la maison où je kiffe. Je prends le temps de me remplir la tête avec des contenus ludiques, des contenus que je reléguais sans arrêt en bas de mes playlists ou en bas de mes listes de lecture. Donc je vais consulter ça au calme. Donc voilà, acceptation, adaptation. Quand tu es face à un problème, pour être un bonhomme, l'idée c'est d'essayer d'aller directement à cette étape. L'étape où tu acceptes la nouvelle situation et où tu te construis du positif pour ta vie avec les nouveaux paramètres, avec le nouveau contexte. Je pense que maintenant que tu sais tout ça, si tu as appris des choses avec moi et cette formation, tu devrais mieux gérer les situations stressantes ou les angoisses qui te submergent parfois. En tout cas, je l'espère. En plus de toutes ces astuces que je t'ai présentées, tu peux également faire usage de la visualisation, de la loi d'attraction. Autrement dit, comment attirer du positif? En étant soi-même positif. Essaye de visualiser régulièrement où tu veux être dans 2 ans. C'est quoi la meilleure version de toi-même? C'est quoi le toi idéal? Cela doit te permettre d'avoir l'énergie et l'attitude adéquates. Ça doit te permettre de faire des choix pertinents. Tout ça pour te mettre dans de bonnes conditions pour réaliser tes objectifs de rêve. Finalement, notre réalité n'est que le fruit de nos pensées. On devient et on attire ce à quoi on pense le plus. Autre avantage de la méditation et de la visualisation, si tu fermes les yeux, tu peux plus ou moins visualiser quelque chose qui n'est pas devant toi, tu sais bien. Du coup, avec un peu d'imagination et un peu d'aide, des méditations guidées, en étant enfermé chez toi, tu peux voyager. Voyager intérieurement. Voyager spirituellement. Et c'est pas moi qui ai inventé le concept de méditation, Je crois d'ailleurs que la majorité des entrepreneurs à succès, ils méditent régulièrement. Enfin, je pense. J'espère pour eux, vu les bienfaits que ça a. Grâce à Internet, il n'a jamais été aussi facile de découvrir la méditation guidée. Je te rappelle mes séances de méditation business, dans ma formation, en développement personnel, la meilleure version de toi-même. Ensuite, la solitude. Le confinement est une période qui peut te sembler extrêmement difficile. Peut-être que tu te sens seul. Si tu es simplement coincé chez toi avec une jambe cassée, pareil. Déjà, rappelle-toi de la phase d'acceptation. Rappelle-toi que tu n'as pas le choix. Donc finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de combattre cette solitude, se battre contre? Il faut essayer de l'accepter, faire avec, s'adapter, voire même essayer de tirer du positif de ça.
essaye d'embrasser la solitude. Ça peut quand même avoir de bons côtés de se retrouver un peu seul, avec soi-même. Surtout si tu as accès à toute l'information du monde grâce à Internet. D'autant plus que tu vas pouvoir te mettre en full focus sur des projets créatifs qui vont potentiellement te permettre de faire de l'argent. C'est très agréable de pouvoir bénéficier de la présence d'un être cher, mais ce n'est pas quelque chose d'acquis. On est tous uniques, on est tous, quand on vient au monde, en tant qu'individus, individuels. Faut savoir aussi se suffire à soi-même par moment, s'aimer, s'accepter. Je te prends un exemple. Quand tu attends seul sur un banc, dans le métro, essaye de voyager intelligemment dans tes pensées. Tu n'es pas un poulet sans tête. Profite de ce moment de solitude pour remettre un peu de clarté dans ton esprit. Essaye de te poser des questions. Je t'en ai proposé tout plein tout au long de cette formation. T'as pris des notes ? Putain, il a pas pris de notes. Et franchement, blague à part, prendre 10 minutes dans sa journée pour ne rien faire, ne rien dire, ne rien penser, ça fait du bien. Je dirais même que c'est un luxe de pouvoir faire le vide, au calme. Ça permet de se retrouver. Et si malgré tous les petits hacks qu'on a vus dans cette longue formation, tu as encore des downs, si tu as encore des coups de mou, je vais encore te donner quelques conseils pour les gérer au mieux. Tout d'abord, quand tu te sens mal, n'hésite pas à changer de pièce. Prends un moment seul pour te recentrer sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu vois qu'on tourne toujours un peu autour des mêmes concepts. Désolé si je me répète, la gratitude c'est super important. On a quand même souvent tendance à s'inquiéter dans l'hypothèse de, c'est-à-dire gamberger sur des situations qui n'arriveront jamais. On s'inquiète, on génère de l'inquiétude sur des cas de figure qui pourraient très bien se gérer sur le moment, dans l'instant même, en pivotant rapidement, au lieu de cogiter dessus dans sa tête 6 mois à l'avance pour rien. Évite de te prendre la tête pour des situations qui n'arriveront probablement jamais. Pour réussir à faire le vide dans son esprit, il est important de se poser les questions suivantes. Est-ce que cette pensée jaillissante m'aide concrètement ? Est-ce que ma peur, mon angoisse, m'aide concrètement en ce moment ? Parfois oui. On reçoit des indices, des chemins à emprunter. On appelle cela les intuitions. L'univers nous envoie des signes. Mais souvent, nos angoisses ne font que nous ronger de l'intérieur et ne nous aident pas concrètement dans la vie réelle. Fais un peu le silence intérieurement. On n'est pas forcé de s'identifier obligatoirement aux pensées intempestives qu'on a de façon non contrôlée. Tu peux écouter tes pensées impulsives et ensuite te poser la question tranquillement, est-ce que je suis d'accord avec cette pensée ? Est-ce que ces pensées sont utiles et constructives ou est-ce que c'est de la merde ? Suis-je vraiment, consciemment, d'accord avec mes pensées jaillissantes ? Ça me paraît être une bonne manière de gérer ces coups de mou, gérer ces downs. Autre chose pour gérer tes coups de mou, repose-toi. Sache faire le vide. Ça peut encore une fois passer par de la méditation guidée. Je t'en ai parlé longuement, la méditation est utile dans plein de situations. Essaye aussi de t'occuper à quelque chose d'original, qui sort de l'ordinaire, quelque chose de constructif. Par exemple, te former dans quelque chose de tout à fait nouveau pour toi. Ou essaye d'enfin mettre play à cette fameuse vidéo YouTube que tu voulais regarder depuis longtemps, mais sur laquelle tu procrastines. On a tous une activité qu'on a mis de côté, ou un contenu qu'on veut étudier, mais on le met toujours de côté. Parfois on achète un livre ou une formation, et puis on le met de côté parce que on a peur de ce qui pourrait se passer si on finit par le lire, ou si on finit par la suivre, cette fichue formation. Bref, on procrastine. Eh ben profite de la crise pour te jeter une fois pour toutes dans le grand bain. Fais-le, ce truc que tu repousses tout le temps. Ou inversement, en temps de crise, si tu penses que tu as besoin de te ménager, de récupérer les heures de sommeil en retard, fais preuve d'indulgence envers toi-même et pardonne-toi de ne peut-être pas être aussi productif que tu le voudrais. La règle que je partage à mes abonnés, c'est de tous les jours poser une toute petite action en direction de son objectif de rêve. Tous les jours, poser une toute petite action en direction de son objectif de rêve. Ce n'est pas grand-chose et pourtant, cela peut mener loin. La plupart des gens n'avancent pas vraiment vers leur rêve. Et cette action, ça peut être une action qui prend 1 minute, pas plus. Après ça, le reste de la journée, c'est du bonus. Tu peux déjà être fier de toi si tu as posé une seule petite action, comme de contacter un partenaire potentiel.
Certains jours, tu vas bosser 12 heures et d'autres jours, tu vas bosser 1 heure en full focus. Mais si tu as posé une seule action utile pour ton objectif de rêve, tu peux déjà te féliciter et être fier de toi en fin de journée. C'est important de s'encourager soi-même et d'être fier de soi, surtout si on travaille dur. D'ailleurs, pour ta productivité, évite le surmenage et octroie-toi des pauses. Faire des pauses, c'est obligatoire pour pouvoir tenir. Il y a un juste milieu entre charbonner, tête baissée comme un malade, sans interruption, sans pause, ou passer le 3/4 de sa journée sur sa PlayStation ou sur Netflix. Ou encore, passer toute sa journée à s'occuper à des futilités dans son business, c'est-à-dire des actions qui n'ont aucun impact. 80-20, loi de Pareto, tu te souviens. J'espère que tu as été attentif à la formation marketing et productivité aussi. Voilà les chanceux, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est magique pour moi. Tu fais partie des gens pour qui j'ai envie de me défoncer par la suite. Le développement personnel et les recherches qu'on peut faire sur la spiritualité, c'est vraiment l'avenir. Et je pense que les gens commencent très doucement à en prendre conscience. Enfin, un petit pourcentage de gens en tout cas. Actuellement, parler de spiritualité est assez mal accepté, y compris dans le domaine de l'entrepreneuriat. Directement, le mec te parle de spiritualité, il passe pour un illuminé. Alors toi, t'es peut-être là parce que t'es un peu curieux, tu me connais sur les autres thématiques que j'aborde, comment gérer son activité de prestataire de services freelance, comment devenir un entrepreneur serein, respecté et rentable, et peut-être que t'es en train de te dire « Mais qu'est-ce qu'il fait, Nico ? Il a fumé de l'herbe ou il est parti en pèlerinage dans les montagnes tibétaines ou quoi ?» Bon, si tu penses ça, je suppose que c'est normal, mais laisse-moi une dernière chance de te convaincre que je ne suis pas complètement fou. Parce que le développement personnel, et puis goûter un peu à la spiritualité, c'est ce qui me permet aujourd'hui de maintenir un peu de paix intérieure. Parce que je suis de base assez impulsif et colérique en fait, même si ça ne se voit peut-être pas comme ça. Et je voudrais déjà te dire pourquoi je pense que le développement personnel et la spiritualité c'est l'avenir. Et même si la notion de spiritualité te paraît d'un autre âge, avec les religions qui paraissent archaïques, la spiritualité est probablement au-dessus même de l'intelligence, de la science et des découvertes technologiques. Il y a un concept de base tout simple qui nous dit par exemple au travers de la loi de l'attraction qu'on attire ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, bref, on attire nos propres intentions. Et on se retrouve aujourd'hui sur une planète qui va assez mal. Par opportunisme et en ayant un sentiment de toute puissance, l'homme se déplace trop vite, avec des véhicules qui polluent. On brûle des ressources naturelles. On les projette dans l'air, ça nous rend malades. Ça rend des humains malades et ça tue des gens. La pollution tue des gens. À côté de ça, on fourre toutes nos provisions dans des sacs en plastique qui n'ont rien de naturel. On jette du plastique par terre. Et puis, on s'étonne de voir des espèces animales crever et disparaître. Et on continue joyeusement à faire de la merde. Et on accumule les problèmes. Un beau jour, notre ego surdimensionné, notre manque d'éducation et notre soif de pouvoir nous fait partir en couille. Et on devient fasciste. Tu veux exterminer des gens qui sont différents de toi, hein. Il y a Hitler, tout le monde connaît le personnage, on t'en a parlé abondamment à l'école et au cinéma, mais en réalité, tous les peuples ont du sang sur les mains. Les Américains veulent tuer les Arabes et les Asiatiques veulent tuer les Américains, les Européens tuent les indigènes quand ils ne peuvent pas en faire des esclaves, comme avec les Africains, et la Russie, et la Corée du Nord, etc., 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 etc. Bref, c'est le bain de sang généralisé, c'est complètement bête. Et la conclusion de tout cela, c'est que si tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace et tu es fâché de voir ton reflet. Tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir. Bah, tu vas sortir dehors et tu vas passer tes nerfs sur quelqu'un. Tu vas t'énerver sur le premier gars que tu croises dans la rue. Bah, les guerres, c'est ça. C'est exactement ça et rien d'autre. On déverse sa colère sur quelqu'un ou un peuple. Et qu'est-ce qu'on récolte ? La même. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Alors que si demain, tu te regardes dans le miroir, tu respires un bon grand coup et tu dis à voix haute « J'aime ce que je vois, je m'aime, je m'accepte, je suis heureux », tu vas sortir dans la rue avec un gros sourire collé sur le visage et tu vas avoir la bonne surprise de voir que tu récoltes plein de sourires en retour. La spiritualité, c'est l'avenir. Quand on aura compris qu'on récolte ce que l'on sème,
je jette du plastique, je déclare des guerres, donc je récolte des problèmes, on récolte ce que l'on sème. Quand on aura compris ça, on sera des humains du futur. Notre planète ne sera plus polluée et on vivra en paix. Mais avant d'avoir une acceptation collective de tout ça, on va devoir essuyer des pandémies, plus de guerres, plus de génocides, plus de problèmes climatiques. Bref, on finira bien par intégrer que quand on fait de la merde, on récolte ce que l'on sème. Mais ça sera peut-être dans 500 ans. En attendant, toi, tu peux comprendre ça aujourd'hui. Tu peux essayer de prendre conscience qu'il existe un monde extérieur avec des hauts et des bas, mais il existe aussi un monde intérieur. Et celui-là, tu peux le designer comme tu veux, tu peux le contrôler. J'espère que si tu faisais partie des sceptiques sur l'importance du développement personnel et indirectement l'intérêt d'ajouter un brin de spiritualité dans ta vie, j'espère t'avoir donné envie de t'y mettre un tout petit peu. Je crois personnellement aujourd'hui au karma. Je crois aujourd'hui à l'importance d'impacter le monde positivement, même rien qu'un tout petit peu. Impacter même une seule personne. Je crois aujourd'hui qu'en étant positif, on attire du positif. Même si parfois ça peut prendre longtemps avant d'arriver. Ça peut prendre toute une vie. Voici pourquoi j'ai pris tout ce temps pour te partager toutes ces idées aujourd'hui. Si t'es arrivé jusqu'ici, fais-moi juste un plaisir. Lâche un gros commentaire sous la vidéo. J'ai envie de discuter avec toi. Et puis bien sûr, va faire un tour sur mon site. Vérifie les liens qui sont dans la description YouTube et veille à être inscrit à mes emails privés. Je vais de plus en plus avancer dans l'ombre, sincèrement. Ça commence à me saouler d'être tout le temps hyper actif sur les réseaux sociaux. Et seuls mes abonnés à mes emails recevront l'ensemble de mes contenus. Et seuls les abonnés à mes emails qui ouvriront mes mails et qui les liront, sauront ce qu'il y a dedans. Alors si tu as vraiment kiffé ce que tu as entendu aujourd'hui et que tu ressens un besoin irrésistible de me soutenir financièrement cette fois-ci, si tu veux, tu jettes un coup d'œil à mon catalogue de formations pour voir si un contenu t'intéresse. Je vais sortir de plus en plus de formations, en particulier pour aider les entrepreneurs. Donc c'est intéressant pour toi si tu as déjà un business en ligne ou si tu prévois de lancer un business bientôt. Je pense que c'est le moment ou jamais de se lancer. Pareil que demain, on sera tous plus ou moins freelance. Donc ne perds pas trop de temps pour lancer ton business. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais clairement partie des 10%. Tu fais clairement partie de ceux qui provoquent leur chance en investissant sur eux-mêmes. Merci infiniment pour ton écoute. Ciao.